même évangélique. Mais la religion ne fait pas de toi, quelque part, quelqu'un qui va vivre une relation avec Christ. Ce que tu as besoin, c'est que Christ rentre dans ta maison. C'est que Christ prenne toute sa place. Et je crois profondément et personnellement que c'est un honneur de recevoir Christ dans notre vie. Amen. C'est un honneur que de pouvoir le louer, que de pouvoir prier, que de pouvoir l'adorer. Amen. Vous remarquerez qu'il y a peut-être moins d'amen parce que vous êtes en train de me dire où est-ce qu'il nous amène. Parce que lorsque j'entends des églises, je ne parle pas de vous, mais lorsque j'entends des églises dans toute la francophonie, sauf dans la Marne, qui ne vivent pas le temps de louange et d'adoration, je me dis, il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire que là, on ne rentre pas pleinement, on est à l'extérieur du temple, on voit là, oui, ok, c'est beau, alléluia, mais on ne rentre pas dans le lieu très saint. On entend la musique, on entend des belles paroles, moi c'était pas le cas quand je chante ce matin, mais quelque part, on n'entre pas plus loin, on ne va pas plus loin dans la relation avec Dieu. On est à l'extérieur. Ce que Dieu veut ce matin avec toi, c'est avoir un cœur à cœur. Et ce n'est pas la religion, ça, la relation. La connexion avec Dieu, avec sa parole. Et simplement, lorsque nous vivons avec un Jésus un peu extérieur, il y a des choses qui ne se passent pas dans nos cœurs, il y a des choses que nous ne vivons pas, il y a des choses que nous ne verrons jamais. Tout simplement parce que Christ n'est pas le centre de ta vie. Et lorsque Christ est le centre de ta vie, je te promets une chose, c'est que tu vas vivre des choses extraordinaires. C'est que tu vas vivre des choses glorieuses. Jésus va dire, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, oui, j'aime Jésus, garde sa parole. » Ça veut dire que si tu ne gardes pas sa parole, c'est que quelque part, tu n'aimes pas vraiment Dieu. L'amour que j'ai pour mon Dieu va m'amener à garder sa parole dans mon cœur. Je ne parle pas de légalisme, il faut pas, j'ai droit, j'ai pas le droit. C'est pas ça. Mais garder sa parole, c'est garder sa pensée, sa direction, ce qui anime le cœur de Dieu. Je vais le garder en moi. Et ça va m'amener à vivre pour Dieu. Et lorsque je garde sa parole, le Père et le Fils viennent faire sa demeure en moi. Amen. Est-ce que le Père et le Fils ont fait sa demeure en toi? Est-ce que le Père et le Fils se sentent bien toute la semaine avec toi? Est-ce que le Père et le Fils ne sont pas dérangés des fois par ce que tu regardes à la télévision ou ce que tu entends peut-être à la radio? Bon, lorsque j'ai quelqu'un de ma famille au téléphone, je dis souvent, je reconnaîtrai l'arbre à son fruit. Parce que quelqu'un qui a Christ dans son cœur portera du fruit. Il n'est pas parfait, on est d'accord. Mais forcément, ça va se voir. Forcément, ça va s'entendre. Un enfant de Dieu, né nouveau, qui a Christ dans son cœur, ne parle plus de la même manière qu'avant. Ne vit plus de la même manière qu'avant. Il va vivre beaucoup plus sainement, et les paroles qui vont sortir de sa bouche vont être quand même beaucoup plus agréables aux oreilles. Dans ce texte-là, il nous est parlé du verbe garder, du grec théréo, qui nous dit observer, pratiquer et se maintenir. Quelqu'un qui garde la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui se maintient dans la pensée de Dieu. C'est quelqu'un qui se maintient dans un positionnement pour Dieu et qui fait attention à la manière dont il marche. Quelqu'un qui va garder les préceptes de la parole de Dieu. Mon amour pour Christ va me conduire à me donner pour Christ. Mon amour pour Christ va me conduire à pratiquer la parole de Dieu. Et je le répète, il ne s'agit aucunement de religion. Ce n'est pas parce que vous allez faire les plus belles œuvres du monde que vous avez un meilleur accès auprès de Dieu. Tout n'est que grâce. Amen. Dis à ton voisin, tout n'est que grâce. La présence de Dieu est liée à la présence de sa parole dans mon cœur. Comment est-ce que je peux dire j'aime Dieu si je n'aime pas mon frère? Parce que lorsqu'on prend la parole, on la prend dans son ensemble.
On est d'accord. Et parfois, il y a des chrétiens, pareil, partout dans la francophonie, la plus profonde, mais jamais dans la marque. Ça n'arrive pas. Oui, moi j'aime Dieu, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu aimes vraiment ton frère aussi qui est à côté de toi? Si j'aime Dieu, j'aime mon frère. Amen. Même s'il n'est pas parfait. Amen. Normalement, on devrait tous dire Amen et un grand Amen. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifier, du grec, agiazo, qui dit être séparé. C'est ce que ça veut dire, sanctifier. Il y en a parfois, ils pensent que se sanctifier, c'est se mortifier. C'est pas ce que le texte dit. Je ne me mortifie pas. Je me sépare de ce qui déplaît à Dieu. Et on sait, et je pense que vous savez, moi je pars du principe que je ne suis pas un directeur de conscience. J'ai déjà assez de ménage à faire dans ma vie, mais je pense que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes assez grands pour dire à Dieu, qu'est-ce qui te déplaît? Qu'est-ce qui quelque part, fait que je ne vis pas une véritable intimité avec toi? Et je peux vous dire, ça c'est une deuxième promesse que je peux vous faire, c'est que Dieu va vous montrer ce dont vous avez besoin de vous séparer. Et se séparer, vous savez, c'est pas tout jeter à la poubelle comme ça parce qu'on a décidé, non. C'est une vraie conviction du cœur. Vous savez, le péché, lui, il vous aime. Ça, c'est sûr. Par contre, celui qui est en vous n'aime pas celui qui voudrait habiter dans votre cœur. Et c'est Christ en nous qui va nous dire, ben, ça, c'est pas bon pour toi. Parce que ma parole, elle te dit ceci et cela. Sépare-toi de ce qui n'est pas agréable à Dieu. J'aime bien cette phrase qui dit l'extérieur est nettoyé. Mais pas que. On pourrait s'arrêter juste là. Mais il y a aussi l'intérieur est purifié par le renouvellement de l'âme. Amen. C'est pas parce qu'on se rase bien que l'intérieur est propre. Hein. C'est pas parce que je me mets du parfum Coco Chanel, ce que vous voulez, que forcément l'intérieur sent bon. Mais les deux sont liés. Si l'intérieur est lavé, l'extérieur va refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Et alléluia pour les frères et sœurs qui sortent de Coco Chanel numéro 5. Amen. Amen. Les frères, si vous ne savez pas quoi faire, investissez dans le Coco Chanel. C'est l'œuvre de la parole en nous qui produit les changements les plus profonds. C'est jamais quelqu'un d'autre qui va produire en vous les changements. C'est la parole. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, qu'il est important que tu prennes du temps pour te connecter à la parole. Et la connexion à la parole, c'est pas je lis un chapitre par jour et encore, si j'ai le temps. C'est connecter quotidiennement. Si tu veux que tu puisses grandir avec Dieu, connecte-toi à sa parole. C'est elle qui va t'amener à grandir. Vous savez, des fois dans nos vies, on met le focus sur nos problèmes. J'ai tel problème, j'ai telle difficulté, j'ai telle addiction, j'ai du mal à m'en sortir, etc. Mais le problème, c'est qu'on a le focus sur ces choses-là. Mais si nous commencions à mettre le focus sur la parole, c'est elle qui va transformer notre cœur et notre vie. C'est elle qui va produire en toi le vouloir et le faire. Et là, je peux te dire, quand tu déplaces le focus, c'est-à-dire de tes problèmes, à centrer sur Dieu, il va se passer des choses. Amen. Il va se passer des choses extraordinaires et c'est obligatoire. Si nous sommes déconnectés de la parole de Dieu, le souci est, c'est que les changements ne vont pas se produire. Et il y a notamment des choses spirituelles qui vont être générées dans notre cœur, à partir du moment où on se déconnecte. Quand on se déconnecte de la parole de Dieu, on va tomber premièrement dans cet aspect de l'excuse. J'excuse les choix de ma vie. Ben oui, quand on se déconnecte de la parole de Dieu, on va commencer à trouver des excuses pour justifier nos choix de vie. On va commencer à trouver des excuses pour dire, ouais, mais c'est quand même pas si grave si je mens. Je rappelle juste que le prince du mensonge, c'est le diable, hein, au passage. Oui, mais c'est pas si grave. J'ai volé un œuf. J'ai volé un œuf. Voilà un œuf. Vous savez, à partir du moment où les gens se déconnectent de la parole de Dieu, vous retrouvez ce schéma-là. Ils vont commencer à trouver des excuses dans leur vie pour justifier ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Deuxième aspect qui est engendré du fait qu'on se déconnecte de la parole de Dieu, c'est qu'on commence à avoir un état d'esprit étroit. Je vais m'expliquer. Souvent, ceux qui se déconnectent vraiment de la parole de Dieu vont commencer
quelque part, à nourrir un état d'esprit religieux. J'ai le droit, j'ai pas le droit, il faut pas. Attention, si je fais pas, c'est grave. Si je fais, c'est grave. Bon. Et là, on est comme dans une machine à laver. Et ça passe, 1200 tours. Je vous dis que ça va vite après. Hein. Parce qu'au départ, on pense qu'on est connecté à Dieu, mais en réalité, on s'est déconnecté de la parole. Je disais à un frère cette semaine, hein, pour ceux qui ne savaient pas, j'étais en séminaire pastoral toute la semaine, et je disais à un frère, on parlait sur un texte, je ne vous dirai pas le texte, je ne vous dirai pas le thème, ça a fait l'objet d'une discussion assez intéressante. Je lui dis, mais tu sais mon frère, le problème, c'est que ce de quoi nous parlons, on utilise un texte pour étayer ce que l'on pense. Je dis, sauf qu'on nous a toujours dit qu'il faut étayer avec plusieurs textes pour fonder une doctrine. Je dis, et là, tu veux fonder ta pensée sur un texte? Je dis, c'est pas cohérent. Mais à un moment donné, on se déconnecte véritablement de la pensée de Dieu et on commence à trouver ses propres arguments pour justifier ce que l'on pense. Sauf que ce n'est pas la pensée de Dieu. Et sur ce thème-là, j'ai personnellement fait des recherches parce que je veux approfondir les choses et je ne veux surtout pas étayer une conviction sur ce que me disent les autres, mais sur ce que la parole de Dieu me dit. Troisième chose, c'est que lorsqu'on se déconnecte de la parole de Dieu, on devient indépendant. On devient indépendant, interprétant la parole de Dieu à notre guise, pensant que de toute façon on n'a pas besoin des autres, on est assez grand. Alléluia. On fait ce qu'on veut. On interprète la Bible comme on veut, on fait ce que l'on veut, mais le jour où Jésus viendra, on verra. Mais c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui guide, qui oriente. C'est une boussole. C'est la meilleure des boussoles que vous pouvez avoir. En revenant du séminaire, j'avais mis le GPS dans la voiture. Que Dieu bénisse celui qui a inventé le GPS. Et à un moment donné, le GPS, lui, m'a fait sortir de l'autoroute. Moi, je suis quand même discipliné, donc j'écoute le GPS. Mais en réalité, on a perdu plus d'une demi-heure à traverser les champs. J'ai dit, mais c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le GPS n'était pas à jour, donc lui, la route, il ne connaissait plus. Mais la parole de Dieu, c'est le guide qui est sûr. C'est le meilleur guide qui existe. Mieux que le Michelin. Mieux que le GPS. Mieux que ce que vous voulez comme navigateur, etc. Lui, la parole de Dieu ne vous trompera jamais. Si elle vous dit tourne à droite, c'est qu'il y a une raison. Si elle vous dit de faire demi-tour, c'est qu'il y a une raison. Nous aimons cette présence, cette intimité avec Dieu. Il se passe des choses extraordinaires dans notre vie. La transcription d'Alfred Kuhn sur le même texte dit ceci, je vais vous le lire. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un certain village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe s'affairait, elle se laissait absorber par les multitudes de travaux domestiques. Brusquement, elle vint dire à Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur, elle me laisse faire tout le travail. » C'est quand même bien que tu lui dises un peu quelque chose. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle vient voir Jésus. Et Marie était où? Au pied de Jésus. Donc elle entend sa sœur. Vous imaginez la sœur qui vient. Jésus, quand même, je suis en train de faire le ménage, je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de faire la popote, etc. Ça ne te dérange pas que ma sœur elle reste là, puis moi que je fasse tout? Tu ne peux pas lui dire qu'elle vienne m'aider alors qu'elle était là, elle entendait bien. Hein. Pourquoi Marthe ne s'adresse pas directement à Marie en disant « Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un coup de main ?» Comme quoi, des fois, on va vers Jésus. Seigneur, regarde, on fait des reproches à Jésus pour les frères et sœurs. Seigneur, ça ne te dérange pas quand même? Est-ce que tu ne peux pas, toi, lui dire? Pourquoi toi, tu ne vas pas lui dire aux frères et à sœurs de te donner un coup de main? Mais j'aime beaucoup la réponse de Jésus parce que Jésus est toujours très fin dans ses explications. Je ne vois pas Jésus dire « Ah, attends, Marie, quand même, voilà, prends pas d'envolée lyrique, etc. » Non, Marthe.
Bon, moi je ne sais pas la tonalité que Jésus a pris à ce moment-là, mais moi j'imagine que ça devait être comme ça. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas non plus s'occuper des affaires domestiques, c'est pas cela. Mais il y a un temps pour tout. Marie avait choisi la bonne part à ce moment-là. Marie, assise au pied de Jésus, elle était à côté de lui. Est-ce qu'on prend le temps de venir à côté de Jésus? Est-ce qu'on prend le temps de venir s'asseoir à côté de Jésus? Est-ce qu'on prend le temps de dire, voilà, je vais me tenir au plus près pour l'entendre enseigner, pour entendre ce qu'il a à dire? Marie a une attitude d'humilité. Marie va venir se tenir au pied de Jésus. Elle va accepter sa place. Elle ne va pas revendiquer une place. C'est-à-dire, tu as quand même accueilli dans la maison, donc si on pouvait avoir la plus belle des places avec toi autour. Non. Elle vient se tenir au pied du Maître, c'était se tenir dans une attitude d'humilité. C'est cette même Marie qui va verser le parfum. Et lorsque je suis au pied du Maître, est-ce que je suis dans la même attitude que Marie? C'est-à-dire, dans une attitude d'attente. Je vous ai mis le texte, on va lire ensemble. Est-ce que je suis dans une attitude d'attente? Parce que lorsque je me tiens au pied du Maître, je suis dans l'attente. J'attends quelque chose. Et le centenier répondit, mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Il était dans l'attente d'un miracle. Mais dis seulement un mot. Est-ce que nous sommes dans l'attente des fois du mot de Jésus? D'un mot qui va venir transformer notre cœur et notre existence. Cette femme était dans l'attitude d'humilité, on en a parlé. Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Vous connaissez la différence entre entendre et écouter? Voici ce que j'ai trouvé sur un site internet sur la différence entre entendre et écouter. L'écoute active favorise la qualité de la communication entre vous et vos collègues, ou votre ami, ou votre famille. Il ne suffit pas d'entendre. Cela prouve uniquement que votre ouïe fonctionne et que vous êtes en mesure de percevoir des sons et des bruits. L'écoute indique une volonté. Vous décidez de vouloir écouter quelqu'un ou non. Lorsque vous écoutez activement, vous consentez encore un effort supplémentaire. Waouh! Est-ce que vous écoutez Dieu vous parler ou est-ce que vous entendez Dieu parler? L'écouter, ça va vous demander forcément un effort. L'entendre, ok, mon oreille fonctionne. J'entends des bruits, j'entends des choses un peu étonnantes, j'entends des prières, etc. Mais est-ce que j'écoute? J'aime beaucoup ce chant, j'écouterai ce que dit Dieu. C'est-à-dire qu'on prend une disposition de cœur de mode passif à mode actif. Seigneur, je veux écouter ce que toi, ce matin, tu veux me dire. Toute la semaine, durant le séminaire, j'ai dit à Dieu, Seigneur, parle. J'ai besoin, j'attends une réponse de Dieu pour quelque chose de particulier dans ma vie, je l'attends, et j'attends encore. Mais est-ce que c'est parce que Dieu n'a pas répondu ou est-ce que c'est parce que moi, j'écoute pas? Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, aide-moi à discerner. Parce que peut-être tu m'as parlé, j'ai pas fait attention. Ou peut-être Dieu ne m'a pas répondu. Il attend, il a ses raisons, et je me soumets, j'ai pas de souci avec ça. Mais j'écouterai ce que dit Dieu. Avec lui, tu déplaceras les montagnes. Amen. Avec lui, tu déplaceras les montagnes. Avec lui, tu traverseras les déserts. Avec lui, tu vas traverser des torrents, tu vas traverser des situations difficiles. Avec lui. C'est lui qui va t'aider à conquérir le terrain qui est devant toi. Mais vous savez qu'il y a un danger dans l'activisme. Vous savez, ceux qui courent dans tous les sens. Je ne sais pas si vous en connaissez. Cours à droite, à gauche.
ça va faire, il y a ça à faire. Ne me regardez pas quand je dis ça. Non, mais je vois bien. Des fois, mon épouse, elle me dit, non, mais priez pour elle. 25 000 idées à la seconde. Bon, j'exagère, hein, mais même moi, je me fatigue. Je me dis, Seigneur, aide-moi à me canaliser. J'ai tellement de rêves, tellement de projets, tellement d'idées, etc., que... Mais c'est pas parce qu'on fourmille d'idées qu'on est dans l'activisme. Hein. L'activisme, c'est tout à fait autre chose. Et Jésus va dire, Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Lorsqu'on est dans l'agitation, on se déconnecte de l'essentiel. Vous êtes d'accord? D'accord. Là, je vous ai perdu. J'en suis juste à l'introduction du message. Ne vous inquiétez pas, il y a encore 2 heures derrière. Lorsque je me déconnecte, lorsque je suis absorbé par les tas de choses, même à faire dans l'Église, il y a des choses qui sont quelque part, qui vont venir se révéler en nous. Mais parfois, on a tellement peur de l'activisme, on a tellement peur de dire « ouais, mais moi je ne veux pas trop en faire, parce qu'on ne sait jamais », que du coup on ne fait plus rien. Je peux te dire que la première activité que tu dois avoir dans ta vie, c'est de chercher Dieu. Ce n'est pas d'activité dans l'Église. Parce que j'ai 2 questions que je l'avais notées, je ne savais pas si j'allais les lire ce matin, mais bon, je pense qu'il faut les lire. J'ai 2 questions à garder dans votre cœur. Hein. Est-ce que je sers Dieu parce que j'aime Dieu? Ou est-ce que j'aime Dieu parce que je le sers? Est-ce que je sers Dieu parce que j'aime Dieu, ou est-ce que j'aime Dieu parce que je le sers? C'est une vraie question que vous devez vous poser. La deuxième question, c'est est-ce que j'existe parce que je fais, ou est-ce que je fais parce que j'existe? Ça va? Vous m'avez compris? Est-ce que je fais parce que j'existe, ou est-ce que j'existe parce que je fais? Le plus dangereux, c'est de faire parce qu'on pense qu'on existe, on pense qu'on existe parce qu'on fait. Ça, c'est dangereux. Mais parce que j'existe en Dieu, je fais pour Dieu. Et lorsque je sais qui je suis, lorsque je sais mon identité, lorsque je sais ma place, je sais dans l'équilibre que Dieu va me demander. L'agitation n'est pas synonyme de spiritualité. L'agitation n'est pas synonyme de spiritualité. Ce qui est nécessaire, c'est ce que Jésus va dire. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et on parle de Marie. On parle bien de la même. Marie, c'est elle qui se tenait à ses pieds. C'est elle qui a versé le parfum. C'est ça l'essentiel. C'est d'avoir du temps avec Dieu, de venir répandre son cœur devant Dieu, de se connecter à sa parole. Bien qu'il soit essentiel et bon de servir Dieu de façon active et pratique. Notre tâche première et la plus importante est l'amour et l'attachement qui s'expriment dans une calme adoration avec le Seigneur. Sommes-nous si occupés par l'œuvre du Seigneur, les réunions et l'accomplissement de bonnes œuvres, que nous en oublions la communion spirituelle avec Christ? Waouh! Moi, quand j'ai lu ce commentaire, je dis waouh! Est-ce que je suis tellement absorbé que j'en oublie d'avoir une vraie relation avec Christ? Mais lorsque j'ai une vraie relation avec Christ, j'ai aucun problème à me consacrer à Dieu. Et je peux vous dire que pour moi, c'est un honneur de le servir. C'est un honneur de donner mon temps, mes talents. Il n'y a pas beaucoup de talents, mais au moins un. Il dit, Seigneur, je te donne. Ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Ma vie, elle ne m'appartient plus. Vous savez, quand on rentre dans le ministère pastoral, on ne s'appartient plus. Mais, je dirais, quand on donne son cœur à Christ, on ne s'appartient plus. Amen. On appartient à Christ. Et parce que j'appartiens à Christ, je n'ai pas de problème à lui consacrer du temps. Et parce que j'appartiens à Christ, c'est lui qui va me dire, attention, là, tu es trop dans l'activisme, il faut que tu reprennes du temps. On m'a envoyé un texte cette semaine, j'ai trouvé ça intéressant, c'était juste, etc. Quand Jésus dit à ses disciples, venez à l'écart, reposez-vous un peu.
Vous savez, des fois, on est pris dans des rythmes, etc., etc. Et on a tous besoin, à un moment donné dans notre vie, de dire, Seigneur, aide-moi à prendre du temps, souffler un peu, se ressourcer avant de repartir au combat. C'est pour cela que les temps de jeûne et prière, ils ont toute leur importance. C'est pour ça que la réunion de prière a toute son importance. C'est pas fait pour, entre guillemets, cocher une case dans l'agenda de la semaine. C'est pour permettre à nos cœurs et nos vies de se ressourcer et de redynamiser nos vies. Combien de frères et sœurs me disent, waouh, la réunion de prière, elle m'a reboosté, elle m'encourage. Et sans ça, je peux vous dire que des fois, on a l'impression d'être sec. Verset 4, qui dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur, pour le contempler, pour contempler sa magnificence, la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison. Waouh! Il y en a certains, si on laissait l'église ouverte 24-24, ils dormiraient ici. Voilà. Mais demeurer dans la maison du Seigneur, c'est dans notre cœur. Au quotidien, c'est à la maison, c'est dans ta voiture, c'est à ton travail. Amen. Connecté à sa parole. C'est ce que je voulais vous partager d'une manière très simple ce matin. Parce que je crois qu'on a besoin de se reconnecter. On a besoin. Vous savez, des fois, on ressent des choses dans notre cœur, des choses qu'on peut les partager, certains, on ne peut pas les partager, on prie pour cela. Mais je pense que l'Église a besoin de se reconnecter. Amen. Chaque frère et sœur ont besoin de se reconnecter. Et je vais te dire, mon frère, ma sœur, je ne suis pas là pour juger pourquoi tu es déconnecté. Je suis là pour te dire, tu peux te reconnecter ce matin. Amen. On incline nos têtes.